Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cet entretien avec le président de l'école, le président des initiations spirituelles, Maître Futur Sacré-Cœur Waka. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Comment va la trigomie? Non, elle est toujours là, en long et en large. Elle va bien? On continue à en expliquer. Alors, avec vous ce matin, c'est autour de la magie hier et aujourd'hui. Peuple du Sud 210, à titre de rappel, ce thème s'inscrit dans la continuité du décryptage de la trigomie, un concept propre à Maître Waka. Selon lui, la trigomie, c'est la conciliation de la religion, de la magie et de l'animisme. Et ce matin, justement, nous aurons un bel aperçu sur l'évolution de la magie des temps anciens à nos jours. Rebonjour Maître Waka. Dans un premier temps, le peuple du Studio 210 aimerait comprendre ce que vous appelez par magie. Quelle est votre définition? Shalom, ma soeur. Ça vous surprend? Shalom, c'est un mot magique. C'est hébreu et qui dit hébreu dit bantou. Parce que les hébreux sont des noirs. Et vous allez constater que la langue hébreu a même des similitudes avec la langue téké, la langue congo. Donc, ce n'est pas étonnant que je vous salue en disant shalom. Merci beaucoup. La magie, c'est un sujet un peu très large qu'on ne peut pas finir en quelques 15 ou 20 minutes que vous m'offrez ici. Je serai un peu succincte et on va faire comme un cours magistral. La magie n'a pas une définition propre, mais elle obéit à une règle et chaque maître essaie de définir la magie selon son espace et son temps. Parce que la magie d'hier, comme votre thème est simple de le dire, n'est plus la magie d'aujourd'hui, bien qu'elle continue à garder les prémices de cette magie ancienne. Pour moi, la magie ici, c'est un art, une science et une spiritualité qui apporte à son utilisateur, sinon à son pratiquant, des résultats définis selon l'utilisation des seules lois du cosmos. Pour être un peu beaucoup plus explicite, je dirais que la magie, c'est l'art d'obtenir des résultats à partir de la manipulation des forces inhérentes de la nature. Parce que le magicien n'opère qu'à partir des forces de la nature. Et lorsqu'on parle d'une définition, il faut donc voir son origine pour qu'on puisse voir comment est-ce que la magie est partie, comment est-ce qu'elle est née d'abord. La magie est née des cendres de la tradition. Au départ, avant la magie, c'était d'abord la tradition. Et la tradition a engendré des coutumes. Lorsque les coutumes ont acquis une certaine notoriété avec la découverte de l'écriture, parce que la magie a pour origine la découverte de l'écriture. Lorsque l'homme noir, parce que la magie a commencé en Afrique kamite, lorsque la découverte de l'écriture a lieu, ceux qui détenaient le savoir, parce qu'en Égypte, il y avait ce qu'on appelait les maisons de vie. Les maisons de vie étaient des maisons où l'on formait des médecins, où l'on formait des archéologues, où l'on formait des tradipraticiens, où l'on formait des astrologues et autres. Parce que l'Égypte était toute cette cosmopolite des élites intellectuelles. Et ceux qui ont appris l'écriture sont ceux qui se sont démarqués pour la magie. C'est-à-dire ceux qui ont constitué la magie. À base ou sinon à partir des essences de la tradition. Ils se sont dit, les gens se sont scindés. Vous restez dans la tradition tout en étudiant les esprits et la thérapeutique de la terre. Nous allons faire la magie. La magie a commencé par l'observation des étoiles et de l'étude des galaxies.
Parce que les Égyptiens, lorsque vous voyez, même dans les décorations de l'Égypte antique, vous allez constater qu'ils avaient déjà des constellations. La constellation de Mars, la constellation de Sirius, la constellation voilà, ils avaient déjà des constellations. Et ce qu'on appelle constellation ici, c'est ce que vous appelez les horoscopes. Scorpion, Poisson, Jupiter, ou quoi, Sagittaire et autres. Balance et autres. Donc, c'est à partir des études des galaxies que la magie s'est démarquée donc de la tradition. Les uns sont restés à étudier la nature terrestre et toute sa substance cosmogonique. D'autres, par contre, ont préféré étudier l'extraterritorialité, c'est-à-dire l'extraterrestre, ce qui est galaxie, les anges, l'angéologie, la chiromancie et autres. Voilà qu'après, dans son évolution, mais pour que quelque chose puisse évoluer, il faut qu'il y ait un intérêt là-dessus. Très bien. Mais l'intérêt de la magie, c'était quoi? Sinon, c'est quoi? Mais l'intérêt de la magie ici, c'est de nous apprendre à nous connaître nous-mêmes. Parce que la tradition nous permet de nous lier ou de nous relier à nos ancêtres. La tradition n'enseigne pas à l'homme les galaxies, non. Vous ne verrez jamais dans aucun temple traditionnaliste les gens invoquer les esprits de Mars. Non. Tout est sur Terre. Tout est sur Terre. Donc l'intérêt de la magie était de faire prendre conscience à l'humain, de s'auto-connaître avant de connaître les cieux, sinon les dieux. La magie a permis de créer des raccourcis dans la tradition. Là où l'Onganga avait des limites, la magie peut excéder. Parce que cette fois-ci, et la magie, son intérêt également, c'était l'écriture. Parce qu'elle se base sur l'écriture. On ne peut pas faire la magie si on ne connaît pas lire et écrire. Non. Vaut mieux aller chez l'Nganga et puis vous devenez Nganga. Mais tout magicien doit apprendre à lire et à écrire. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Dans son intérêt, après l'intérêt que la magie nous a offert, mais c'est le but, sinon, le pourquoi faire la magie. Son objectif. Maître Waka, j'aimerais un peu revenir sur est-ce que la magie est divisée en plusieurs oui, elle est divisée en plusieurs sortes selon l'évolution. Oui. Oui, parce que de nos jours, nous en avions 5 quand j'arriverai lorsqu'on parlerait de l'évolution. Mais d'abord, de son parcours, traduit empirique, elle a évolué et elle nous a donné dans son but initial. Parce que vous, les chrétiens, j'espère que vous en êtes une, vous dites, on ne sait d'où nous venons, on ne sait pas où nous partons. Oui. Et j'ai toujours posé la question, hier même quand je recevais mes malades, je les ai posé la question, ils étaient au moins plus de 5 ans, j'ai dit, vous êtes tous là des chrétiens, chrétiennes, quel est le but que vous partez à l'église? Les gens n'ont pas pu me répondre et c'est très malheureux. Les gens vont à l'église parce qu'ils savent pas ce qui se passe après la mort, ils ont peur, et les gens vont à l'église parce qu'ils ont peur du diable, c'est-à-dire de la sorcellerie. Or, la magie, son objectif, c'est de nous apprendre d'où nous venons. Qu'est-ce que nous étions avant que nous venions sur cette terre? J'aimerais que vous puissiez nous rappeler les formes de magie, Maître Waka. Nous en avions 5. Il y a la magie blanche, que nous faisons, toutes les loges que vous voyez, nous sommes des mages blancs. Il y a la magie verte. La magie verte, c'est cette science qui s'occupe des inventions. Avec la nouvelle technologie, c'est la magie qui rentre dans les sphères des créations, des inventions. Parce qu'on n'invente pas parce qu'on a appris, non. Il y a ceux qui n'ont jamais appris, mais qui ont inventé. Et nous avons la magie jaune. La magie jaune, c'est cette science magique qui regroupe dans son sein des petits fragments de magie. La magie jaune, c'est l'astrologie, l'étude des galaxies. Dans la magie jaune, vous aviez les horoscopes et tout ce que vous avez, la chiromancie et autres. On peut vous lire à partir de vos signes de main.
vous avez la magie noire, donc c'est le bonganga, la tradition, voilà. Et vous avez la magie rouge qui est la sorcellerie. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens que la sorcellerie, c'est un domaine à part entière. La magie ne tue pas, mais un magicien peut être sorcier. Ou il y a des sorciers dans la magie. Donc, la sorcellerie, c'est un domaine à part entière que l'homme s'initie à part entière. Voilà. Donc, c'est ça, les 5 types de magie selon l'évolution que nous en avons actuellement. Et le reste, c'est les différentes écoles qui se sont ouvertes au fil du temps. Voilà. D'accord. Alors revenons sur l'évolution, c'est-à-dire le passage des pratiques de la magie d'hier à celle d'aujourd'hui, Maître Waka. Oui, le passage s'est fait d'après beaucoup de soubresauts. Parce que quand les Hébreux quittent l'Afrique, 400 ans, ce n'est pas 40 ans. Ce n'est pas aussi 40 jours. Lorsqu'ils repartent chez eux, ils apportent l'écriture. C'est ce qu'ils ont transformé, ça devient l'hébreu, ça devient le grec. Après la destitution même de l'empire égyptien, les gens se sont éparpillés. Certains gourous égyptiens sont allés se retrouver même en Inde. Voilà pourquoi Bouddha, Gautama, Siddhartha, Gautama, Bouddha c'est un Africain. Son papa s'était déporté après que l'Égypte soit envahie par les Philistins, les Grecs et les Perses. Donc l'évolution de la magie s'est faite au fil des temps que le monde a évolué. Hier, on disait la magie tue et rend fou. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tous ceux qui nous visitent dans nos ateliers ou bien dans nos différents sanctuaires, les différentes protections que nous offrons aujourd'hui n'ont plus d'interdiction. Mais hier, la magie était basée sur l'interdit. Tu rates une interdiction, tu deviens fou. Et la magie a évolué parce que hier, si nous prenons le cas du Congolais, le Congolais n'a pas connu la magie du but en blanc, non. C'est les étudiants congolais qui sont allés étudier en Europe, qui ont adhéré à des loges, qui en revenant en Afrique ou au Congo, ont apporté ces différentes loges. Et ont ouvert des écoles initiatiques auxquelles les gens y ont adhéré. L'évolution de la magie... Comme la vôtre. Comme la vôtre. Oui, comme la mienne. Parce que, voilà, je ne suis pas sorti du néant. Je suis sorti d'abord, j'ai étudié dans les différentes loges. Voilà, Rosée Chrétienne, FBU et autres, IAM et autres, beaucoup de loges. Et au fil des temps, j'ai reçu maintenant mandat de créer la mienne. Parce que j'ai eu à soutenir une thèse sur cette même trigomie-là. Et c'est cette thèse qui m'avait permis de devenir, d'être qualifié comme maître en sciences ésotériques. Et aujourd'hui, nous continuons à apporter, parce que vous en savez mieux que moi, que même ici au Congo, ou en Afrique d'ailleurs, sur les médias, les gens ne parlaient pas de la magie. La magie était un sujet tabou, parce que d'abord, tout ce qui est fait de la magie est resté secrète et occulte. Donc, la magie, c'est le grand maître Gemandong qui a commencé à en parler, Afrique numéro 1, les gens s'intéressaient et autres. Après, il y a eu ce qu'on a appelé, dans cette évolution, la magie par correspondance. Donc, il y avait des recueils, il y avait comment ils appelaient ça, des manuels où vous prenez une adresse, vous faites une correspondance. Et c'est ça plus qui a rendu les gens fous. Pourquoi? Parce qu'on vous envoie un talisman, on vous envoie une bague dont vous ne saviez pas la composition, qui en a fait, quels sont les avantages et les inconvénients. On vous l'envoie à la poste ou par le canal, je ne sais pas, des toilettes. Vous partez, vous retirez votre... excusez, vous retirez votre talisman, vous faites bon usage. Mais aujourd'hui, l'évolution dont vous voulez, c'est pour autant dire que les talismans ne sont plus envoyés depuis l'Inde comme on le pensait. Les talismans ne sont plus fabriqués depuis, je ne sais pas, Abidjan ou je ne sais pas, n'importe quel pays, mais les talismans peuvent être chargés sur place. D'accord, Maître Waka, si la magie a franchi les limites de la tradition, nous dirons que la magie est supérieure à la tradition. Oui. Oui.
Elle est supérieure. Elle est supérieure. D'accord. Parce que c'est nous qui en pratiquons. Moi, je suis le fervent défenseur de la tradition. Mais lorsque j'en parle sans guise de cause, je vous prends juste un simple exemple. Aujourd'hui, lorsque vous partez chez un féticheur, comme moi, vous venez, je vous consulte, comme on reçoit les familles qui ont des problèmes, des décès et autres. On vous dit non, mais vous aviez un bikoko ou bien une marmite traditionnelle à Mungundu Nord où il faut aller désenvoûter. Voilà. Sinon à Mayoko, là-bas chez nous, là il faut aller désenvoûter. Mais si c'est un féticheur, il faut lui payer le billet. Vous partez à Mayoko, il doit dormir, il doit réfléchir. Après, il va creuser ou chercher, je ne sais pas, dans un arbre là où on a caché le fétiche. Or, lorsque vous amenez un féticheur dans un village, ça crée déjà des bruits. Vous voyez? Et tout le monde est alerté. Et l'endroit où se trouvera le fétiche, si c'est dans la parcelle de Noko, ou dans la parcelle de l'oncle ou de la tante, vous allez dire non, ma tante, j'ai amené un féticheur ici parce que bon, c'est le fétiche là qui nous ont... Non. La magie permet de voler ce fétiche là à distance. Vous voyez l'avantage? Elle est chère, mais elle est efficace. Donc, le temps que vous devriez me payer les billets, aller à Mayoko ou à Mbinda ou à Kakamweka, non. Depuis ici, j'ai la capacité d'envoyer par mes énergies, par des ondes, et j'envoie mes entités, ils soutirent un fétiche et ils en amènent sur place, on le détruit. Et on vous accorde une protection. L'autre avantage, moi je fais des protections à distance aux gens. J'ai des patients qui sont en Europe, partout, qui me suivent, dont je salue même. Mais si c'est une tradition, si c'est un féticheur, il faut inciser, il faut faire avaler. Vous voyez? Donc il faut que le malade quitte Paris pour venir à Brazzaville. Or, moi d'après ma force magique, je peux vous demander, achetez-moi seulement votre propre bague là-bas, mettez ça dans un livre ou dans un mouchoir, gardez. Depuis ici, je fais la prière. Ça dit, je recharge votre talisman. C'est ça les avantages de la magie. D'accord, Maître Waka, nous allons sûrement lentement vers la fin de cet entretien. Pour vous, la magie est supérieure à la tradition. Est-ce que l'Afrique doit-elle abandonner la tradition? Non. Pour quand la je magie, parle pardon. de supérieur, oui, quand je parle de supérieur, c'est dans des avantages. Vous voyez? Hier, on ne savait pas que les mathématiques étaient très importantes, les sciences. Hein, beaucoup de gens partaient à la fac de droit parce qu'il faut être avocat, magistrat, ou à Bayardel, il faut faire ceci. Les gens se méfiaient des mathématiques. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, on se dit, bon, mais les mathématiques, mais au contraire, c'est ça l'Internet. Vous voyez? Quand je dis la magie est supérieure à la tradition, cela ne veut pas dire que la tradition est faible. Non, non. J'utilise les deux. D'accord. La magie est faible en traitement. Ok. Vous voyez, le but de la magie, lorsqu'on la mélange dans cette trigomie, la magie a pour rôle de désenvoûter et de protéger, elle s'arrête là. Le magicien ne connaît pas les écorces, le magicien ne soigne pas les gens. Or, la tradition protège mal les gens et il désenvoûte mal les gens. Mais la tradition connaît les plantes, c'est des bons guérisseurs. Donc, lorsque je finis de désenvoûter dans la magie, si je n'étais pas un tradit praticien, j'allais envoyer chez un tradit praticien pour, en fait de compte, donner le médicament. Donc, ils sont complémentaires. Parce qu'ils n'ont qu'un seul but, soigner, guérir, protéger et frapper les méchants. D'accord, Maître Waka, nous sommes à la fin. Vous me devez toujours mes 3 minutes. Je vous en prie. Nous sommes à la fin, Maître Waka. Nous pourrons récupérer la prochaine fois un contact par lequel on peut vous joindre si l'on veut en savoir un peu plus sur la trigomie. Oui, je réponds au 05 533 09 15 09 533 09 15 05 533 09 15 et je crois qu'on est là, on attend que l'épidémie finisse et comme ça on va se mouvoir partout, à Pointe-Noire et partout. Donc on ne sait que saluer tous ceux qui nous suivent. Ils sont tellement nombreux dans tout le Congo et ailleurs. On vous salue, Grand Maître Bibalou et Pierre au Gabon. Je vous salue. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien avec Maître Waka. Avec lui, nous avons abordé le thème la magie d'hier et la différence entre la magie d'hier et celle d'aujourd'hui. C'est la fin de cet entretien. Au revoir.